Bonjour à tous. Suite à de nombreuses demandes, je vais vous refaire une vidéo sur mon pain. Alors le pain chez moi, on le fait entre 2 et 3 fois par semaine avec 1 kg de farine. La recette que je vais vous présenter, c'est ma façon de faire. On peut la faire de différentes façons, mais c'est celle que je réalise depuis bientôt 15 ans, que j'ai améliorée, voire allégée par rapport aux premières. Et vous allez voir, faire du pain, c'est hyper simple. Allez, c'est parti. Alors pour faire le pain, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Il faut de la farine, du sel, de l'eau et de la levure. Voilà, tout simplement. On peut le faire avec du levain, je le fais très souvent également avec du levain, mais là on fait la simplicité. Niveau farine, on peut prendre ce que l'on veut, sachant que selon la farine que l'on va utiliser, selon la qualité de la farine, eh bien, les proportions d'eau peuvent varier. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un moulin. Du coup, je récupère de la farine bio, même si j'aime pas trop le terme bio, mais de la farine qui est quasiment pas traitée avec des vieilles semences. Donc j'utilise de la T65 et de la T110. Et entre nous, mon moulin n'a jamais augmenté les prix par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment bien. Pour la levure, on peut prendre ce que l'on veut. Moi, je prends celle de mon Super U, voilà, tout simplement. Ça fait vraiment très bien l'affaire. Le sel, pareil, un sel normal. Et l'eau, on peut prendre l'eau du robinet, attention qu'elle ne soit pas trop chlorée pour tuer les bactéries. Voilà, moi je la filtre, vous savez bien. C'est de l'eau donc filtrée dans un Bakersfield. Et voilà, donc tout simplement. Alors avec le temps, j'ai appris à peser moi-même mes ingrédients. Vous allez voir. On va mettre 1 kg de farine, donc 500 g de farine T65 et 500 g de T110. J'ai ce petit scope qui fait 50 g, donc c'est beaucoup plus simple. Sortir la balance à chaque fois que je fais du pain, j'ai arrêté. Donc c'est parti, donc on va faire 10 de chaque. Les 110. Et voilà. Donc 1 kg de farine. On va rajouter 2 paquets de levure. C'est généralement 5 g pour 500 g de farine. Donc là, je mets 2 paquets. Hop. La levure d'un côté. Voilà. Et on va rajouter 5 g de sel. Alors là, je vous montre. Normalement, je pèse pas, mais je vous montre. Je me suis aperçu. Toujours pareil, enfin 5 g à peu près. En fait, je mets 1, 2. Voilà. Voilà, ce qui fait à peu près 1 g 25. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Là, j'ai 4 g 86. Voilà. Donc du coup, je fais 4 fois ce mouvement-là. Ça me fait à peu près 5 grammes. Et ça suffit largement pour mon pain. Nous, on essaye de pas trop saler les aliments. Mais bon, il faut quand même saler un minimum pour que ça ait du goût. Du pain sans sel, une fois que j'ai oublié, c'est vraiment pas bon. Voilà. À vous de voir aussi pour le sel. Et on va mélanger tout ça. Donc vous allez voir, c'est un pain sans pétrissage.
Super simple. Donc là, ça m'a pris, on va dire, 2 minutes. On fait un trou et on va rajouter, alors, 350 millilitres. Dans les autres recettes, c'est ce que je disais, hein, 350 millilitres par 500 g de farine. Là, quand je fais 1 kg, je ne sais pas pourquoi, la deuxième fois, je mets pas 350 g, je mets juste 300. Hop, ça suffit. Donc ça fait 650 g. Mais ça, l'eau, ça dépend vraiment de votre farine, de la qualité de votre farine. Si vous achetez de la farine, on va dire premier prix en grand magasin, et vous ne mettrez pas du tout la même quantité d'eau. Et on brasse. Le but est d'obtenir une pâte qui n'est pas trop collante en fait. Sinon après on va être obligé de rajouter beaucoup de farine et c'est pas génial. Donc il faut limite que ça forme déjà une boule. Donc on mélange tous les ingrédients. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien la texture. Donc elle colle un petit peu, mais elle n'est pas liquide. Et ça suffit amplement. Faut pas mettre trop d'eau, hein. C'est vraiment. Sinon vous allez voir, quand ça va avoir levé, qu'on va vouloir faire le pain, il va falloir rajouter beaucoup de farine. Et voilà, c'est pas utile. Donc limitez l'eau. Donc on forme sa petite pâte comme ça là. Voilà. Vous voyez, elle se décolle. Et ben là je dirais c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à patienter. Donc on pétrit pas. On va juste rajouter un linge mouillé par-dessus. Voilà. Et là on va patienter. Minimum 3 heures. Alors pour le week-end. En semaine, vu que je le fais le pain le matin, il est aux alentours des 6 heures. Et bien la pâte elle attend jusqu'à temps que je rentre le soir, où il est également 18 heures. Du coup, on la laisse reposer entre 3 heures minimum jusqu'à 8 heures. Voilà. Et si on n'a pas le temps, si le soir des fois, je rentre un peu plus tard, la pâte elle est bien levée, je la remodèle, je la mets au frigo et je le fais le lendemain. Voilà. Allez, là on laisse là 3 heures, donc on se retrouve tout à l'heure. Nous revoici après 6 heures. Le linge, il est sec et notre pâte a bien gonflé. On va la sortir du pot. On va fariner un peu. Et on va rassembler tout ça. Et ça fait une jolie pâte. Hop. À partir de maintenant, on va juste la travailler un peu en étirant, en la prenant et en étirant sur les côtés. Mais légèrement, pas besoin de faire non plus. Vous voyez ? Directement, quand votre pâte a fini de lever, qu'elle a travaillé un petit peu, elle ne doit pas vraiment coller. Elle doit être comme ça. Si elle colle vraiment, que vous êtes obligé de rajouter beaucoup de farine, c'est que vous avez mis trop d'eau. Voilà. Là, j'ai mis juste de la farine pour éviter que ça colle au doigt et au plan de travail. Donc là, on l'étire, on la ramène. Voilà.
Donc là, ça nous fait déjà une belle boule. Bien souvent, je la fais cuire comme ça, mais aujourd'hui, on est le week-end. Mes filles m'ont demandé une pizza pour ce soir. Je vais juste prélever une petite part. Hop, enfin une petite part. Voilà. Voilà, ça, ce sera pour la pizza de ce soir. On reprend notre pain. Hop. Voilà notre boule. Je prends le petit plat. J'ai trouvé ce petit film là qui ne colle pas du tout. Avant j'avais ces feuilles là, donc je garde toujours dessous. Mais au bout d'un moment, ça se déchire. C'est pas génial, ça marche bien les premiers temps, mais après c'est pas génial. Par contre ça là, il a déjà bien vécu, mais ça c'est vraiment top, ça ne colle absolument pas. Après ça passe. Hop. Un petit peu de farine. Et voilà. Et à partir de là, maintenant qu'on l'a retravaillé un petit peu, qu'on a reformé une boule, on va le laisser entre 20 et 30 minutes. Et j'ai toujours pas allumé le four. Je fais cuisson à four froid. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Donc voici 30 minutes après. On va faire des entailles dans la pâte. Alors, soit des entailles droites quand on est pressé, soit des petites formes. On peut faire avec un cutter, avec un couteau, ça marche aussi. Voilà, notre pâte est prête à enfourner. Maintenant, on va s'occuper du four. Donc un four froid, ça aussi, ça fait beaucoup de commentaires, mais moi, c'est comme ça que je fais. On va mettre le pain, vous voyez le niveau, à peu près un tiers ou un quart. En haut, le lèche frite, où je vais venir mettre de l'eau dedans. À peu près 500 ml. Voilà. On ferme, chaleur tournante. Hop, je vais trop loin. 245. Pendant 45 minutes. Et voilà, dans les anciennes vidéos, je le faisais cuire beaucoup moins longtemps. Mais je me suis aperçu que la conservation, plus on faisait cuire longtemps, plus la croûte était épaisse et plus la conservation était longue. Voilà, donc on se retrouve dans 45 minutes. Et voilà. Notre pain est cuit. Vous voyez? En fait, augmenter le temps, ça a vraiment aussi changé la couleur du pain. Ça l'a rendu encore meilleur, je pense. Hop, allez, d'une main. Hop là. Je le mets à sécher sur ma grille ici. Là. Voilà, c'est là où je prends les photos. Tout simplement. Et c'est terminé. Voilà les amis. J'espère que ce petit tuto va vous motiver à faire du pain parce que c'est vraiment très très simple. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. Je l'ouvrirai et je vous mettrai des photos sur les réseaux. Je vous souhaite bonne fin de week-end et à bientôt. Merci à tous.